Bonsoir, chers téléspectateurs. Je réponds au nom de Doriane Assoba, étudiante en deuxième année à l'Institut national supérieur de technologie industrielle de l'Okusa. Nous sommes en présence du binôme 1, finaliste du Technova Challenge, un concours qui célèbre l'innovation et la technologie. Je vais donc leur laisser la parole pour se présenter. On commence par la jeune dame. Je m'appelle Nawa Abossewi, étudiante en première année en énergie renouvelable à l'Institut Lokusa. À l'Institut Lokusa. Ok, et vous, monsieur? Moi, je m'appelle Ado Kensi Marc, étudiant en première année en énergie renouvelable à l'Institut Lokusa. Très bien. Comme vous le savez, nous sommes dans le cadre d'un concours d'innovation. Et quand on parle d'innovation, on parle de projet. Alors, j'ai une question pour vous, monsieur. Pouvez-vous nous présenter brièvement votre projet, le projet qui vous a permis d'arriver au final? Ok, nous sommes en train de concevoir un système appelé compteur d'énergie intelligent avec affichage local et contrôle à distance via Wi-Fi. Ce compteur va permettre d'afficher le prix, le kilowattheure de la consommation d'électricité dans les maisons et dans les petites entreprises. Wow. Très bien. Alors, demoiselle Avancée, comment avez-vous l'idée de ce projet? L'idée de ce projet vient de plusieurs constats d'abord et surtout d'une expérience personnelle, je vais dire d'abord. Je me souviens un jour, j'étais à la maison et du coup, j'entends mon maman crier « Ah !» J'ai sauté. J'étais sortie le jour-là et je l'ai vu avec une facture d'électricité en main. Elle était vraiment étonnée de la consommation du fin du mois. C'était comme si on a gaspillé d'énergie alors que c'est peu d'argent qui lui restait. Maintenant, le jour-là, j'étais vraiment choquée parce que c'est elle seule qui gère tout. Et elle voit la consommation du fin du mois, ça l'a choquée. Et je me demandais s'il y avait un système, un appareil, un outil accessible dans la maison. Et on surveillait en temps réel notre consommation. On voyait le prix et le kilowattheure sur l'écran. On saurait qu'on est en train de gaspiller d'énergie. Et comme ça, mon maman ne serait pas en hôpital le jour-là. Bon, ça m'a fait vraiment réfléchir. D'où les distances de ce projet. Oh là là, vous avez eu droit à une histoire très émouvante. Nous allons continuer avec la suite. Et voici une question pour vous, monsieur. Je voudrais savoir à combien estimez-vous le coût de production et le prix final de votre projet? Bon, le coût de production, on peut l'estimer à 12 000 comme ça. Et le coût final, on peut dire 15 000. Ok. Je crois qu'avec ces prix, plusieurs personnes pourront y accéder facilement. Cette question est adressée à vous. Comment vous vous êtes répartis les rôles et les tâches de votre équipe? Bon, dans l'équipe, on s'est dit que nous les deux, on doit bien maîtriser chaque partie du projet, de la réalisation comme de simulation. Du coup, quand quelqu'un serait indisposé ou bien il y aura des soucis, l'autre peut tout faire lui seul, quoi. Donc, on répartit les trucs là de telle sorte que je maîtrise du haut jusqu'en bas et toi aussi tu maîtrises du haut jusqu'en bas. Si on prend partie application ou bien la partie où on va expliquer mieux le projet, nous les deux on est mieux dedans. Ok, je vois. Et quand il faudra réaliser, est-ce que vous vous sentez tous les deux capables de mettre la main à la pâte? Oui, parce que ce qu'on a, l'idée qu'on a comme projet vient de notre filière. Dans notre filière, on peut le faire. Donc, on est capable de le faire, nous les deux.
en première année? Oh ouais, parce on peut dire qu'on a suivi des formations qui peuvent nous aider. Oh là là, je repasse d'étudiants talentueux. Très bien. Alors, monsieur, quel serait le prochain objectif si vous gagnez le concours Technova-Cadet? Si à la finale, on essaie de gagner ce concours. Vous essayez? Oui, bon, nous allons gagner ce concours. Très bien. On va essayer de réaliser le projet et mettre sur le marché pour aider les citoyens à contrôler, à suivre en temps réel leur consommation pour ne pas gaspiller d'énergie et aussi pour faire l'économie d'argent. Vous allez essayer de réaliser ou vous allez réaliser le projet? Oui, bon, on a déjà commencé, je vais dire, bon, c'est pas sur Proteus, on a fait la simulation sur Oui. Proteus déjà. Ok. Et ça marche parfaitement sur Proteus. Ça reste la D'accord. réalisation même. Très bien. Alors, nous sommes presque à la fin de cette interview. J'ai une dernière question pour vous et cette question est adressée à la jeune demoiselle avancée. Alors, si vous aviez 30 secondes pour convaincre un investisseur, que diriez-vous? 30 secondes, oui. Ok. Je lui dirais que en Afrique et surtout au Bénin, les foyers, les petites entreprises ont surtout besoin d'un appareil, d'un outil accessible pour leur permettre de surveiller en temps réel leur consommation. On gagne peu au Bénin. Donc, il faudrait que les gens aient une maîtrise sur leur consommation électrique pour ne pas faire de gaspillage de l'argent et d'énergie. Donc, je peux dire ça en 2 phrases pour le convaincre à mon avis. Très bien. Alors, nous sommes à la fin de cette interview. Nous vous remercions pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.